vous plaît. Analyse, je pense que c'est un peu sévère à la mi-temps qu'on arrive à 2-0. Car il y a quand même une certaine faute de Taillou, il contrôle avec la main. Et après le deuxième, c'est un but gag. Hein, c'est un petit peu... on était bien en place, c'est un petit peu sévère, je trouve. Et après, en deuxième mi-temps, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Au moins, on a joué, on a essayé de sortir et on a essayé quand même de les inquiéter. Et c'est dommage aussi qu'ils ne voient pas Enzo quand il boxe le ballon dans la main. Je crois qu'il n'y en a que 4 qui ne l'ont pas vu. Hein. Alors c'est un peu dommage parce que avec le match nul aujourd'hui, ça aurait été bien pour tout le monde. C'est un petit peu sévère, M. Tigana, mais on a l'impression que vous n'avez pas joué en première mi-temps. Non, on était venu pour attendre. Hein. On ne voulait pas se livrer absolument. Mais bon, à la mi-temps, pour revenir à 1-1, hein, facilement. Si monsieur l'arbitre signale le pénalty qui est, on revient peut-être à 1-1 et ça change le match. Parce que moi, j'avais déjà prévu de faire rentrer, de changer mon système de jeu en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui vous manque selon vous, M. Tigana, pour... Ben, il nous manque un peu plus de présence dans la surface de réparation. C'est notre problème depuis le début de l'année. Hein. Et surtout, on réagit. Voilà. C'est notre problème. On ne fait qu'une mi-temps tout le temps. Là, c'était la première, on a subi. Et la deuxième, on a agi. On réagit tout le temps. C'est un petit peu le problème des Girondins. Vous avez bon espoir de pouvoir pallier à ce manque devant vous avez... Oui, mais on continue à travailler. Hein. On continue à travailler. C'est certain que c'est différent. Il y a eu autant de fébrilité dans la défense. Ah là, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris là, parce que là, ils sont 4, ils se parlent pas, ou il y en a un qui parle mais pas fort, je ne sais pas. C'est un peu surprenant parce que le match, bon, c'était la mi-temps, c'était bien. Voilà, c'est encore un petit coup derrière la tête, mais bon, il faut retenir le positif. Hein. Une très bonne deuxième mi-temps et on aurait pu revenir dans le match. Est-ce que vous estimez que c'est un tournant pour ce qui est de vos ambitions dans cette saison? Non, vous savez, nous, des tournants, on en a eu beaucoup. Hein. L'important, il faut qu'on arrive à gagner. C'est notre problème. Jusqu'à maintenant, on fait des matchs nuls. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas perdu. Hein. Depuis le match de Nice, en championnat, on n'avait plus perdu. Je pense que ce soir, c'est un peu sévère quand même. Comment vous voyez la fin de la saison? Pour vous, il est impératif vraiment de vous renforcer Il est impératif d'être européen. Après, vous savez, il faut voir par rapport au budget. Hein. C'est complètement différent. Hein. Vous avez connu ça aussi, vous, dans le passé. Hein. Vous avez voulu des attaquants, vous avez pris 2 attaquants. Et nous, c'est plus difficile. Hein. Ah. Est-ce que ça veut dire que l'OM ne vous a pas du tout impressionné ce soir? Ben, disons que si on a un bon arbitrage, je pense qu'on peut rentrer avec un match nul. Bon. Oui, mais dans le jeu, en première mi-temps, ils ont été bien parce qu'on avait décidé de subir. J'avais mis 2 milieux défensifs, moi, pour pouvoir attendre un petit peu et voir un peu leur réaction. Voilà. Mais bon, avec ce premier but de la main, le contrôle de la main, le deuxième, le vidéo gag, c'est difficile après. Mais on est bien revenu en deuxième mi-temps. On est très bien venu. Mais c'est vrai que, moi, je ne lis pas les journaux. Moi, on m'a dit que dans le pourcentage, on était très mauvais au niveau des points, hein, par rapport à l'arbitrage. Voilà. Vous êtes à 8 points de lead, ça fera 11 points peut-être mercredi. Oui. Ça fait beaucoup, non? Ah si. Oui, mais on est... moi, je ne regarde pas Lille, je regarde juste le premier européen. Hein. Oui. Ah oui, non, mais ça va être un combat toute la saison pour tout le monde. Hein. Mais bon, si on avait fait match nul ce soir, ça aurait été différent. Est-ce que c'est la fin des ambitions? Non, les ambitions, non. On va continuer. Vous me connaissez mal. Hein. C'est pas moi qui vais lâcher. Hein. Mon cœur me lâchera peut-être avant, mais pas moi. Voilà. Bonsoir. Oui, parce qu'il y a la victoire au bout, même si ça a été compliqué sur la fin de match avec ce petit but d'avance. On aurait pu faire
des choses un peu mieux dans la maîtrise, surtout en deuxième mi-temps. Lorsqu'on récupérait le ballon, on le perdait des fois un peu trop vite, parce qu'on n'avait pas la lucidité de faire la bonne passe, mais bon, on avait un adversaire aussi de qualité en face, qui avait mis beaucoup de présence athlétique, de densité. C'est bien que nos attaquants aient marqué, et ça nous redonne la joie de regoûter à la victoire, parce que ça fait un petit moment que c'était pas arrivé. Au-delà de la satisfaction de la victoire, il y a aussi ce replacement au classement qui est tout à fait important. Oui, de toute façon, dans notre situation, il faut qu'on enchaîne les victoires. Après la série de matchs nuls et défaites, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Le fait de jouer les derniers avec les résultats d'hier soir, forcément de garder le même écart, ça passait par une victoire ce soir. Donc ça, c'est positif, même si la route va être encore très longue pour tout le monde, mais c'est une bonne chose de faite. C'est plus facile pour vous quand vous avez tout le monde, quand même. Je n'ai pas encore tout le monde, mais je préfère avoir tout le monde, oui. Évidemment, oui. Comme tout entraîneur, quand on dispose de la totalité de l'effectif, c'est mieux, même si les choix peuvent être difficiles par moment, mais je préfère avoir cette difficulté-là plutôt que d'avoir des choix plus limités. Ça n'a pas toujours été facile pour eux ce soir, mais Gignac comme Brandao ont marqué, ça va leur faire beaucoup de bien. Oui, c'est quand on marque des buts, on gagne les matchs, si ce sont les attaquants qui marquent, évidemment c'est mieux pour leur confiance. Donc que ce soit pour dédier Gignac ou Brandao, c'est une très bonne chose pour nous, même s'il y a d'autres joueurs qui peuvent marquer, mais pour les deux, ça va leur donner évidemment encore plus confiance. Avec un petit bémol sur Brandao qui est sorti sous le sifflet parce qu'il avait 2 minutes auparavant raté une occasion. Voilà, est-ce que le public marseillais est trop exigeant vis-à-vis de ce joueur? Il a toujours été exigeant. Après, il a marqué un but du droit qui n'est pas son bon pied. C'est vrai qu'il a une très bonne occasion pour nous mettre ce troisième but qui nous aurait donné un peu d'air. Bon, ça passe pas très loin, mais malheureusement ça passe au-dessus. Mais c'est pas pour ça que j'ai décidé de le sortir. Bien au contraire, je sais ce qu'il est capable d'apporter. Et il a marqué. Et évidemment, il aurait pu mettre ce deuxième but. Mais bon voilà, après le public est libre de manifester sa joie ou son mécontentement, mais je sais, mon staff sait très bien et ses partenaires savent très bien que Brandao est un joueur important dans notre jeu. La bonne formule, c'est Gignac à gauche, Brandao en pointe. C'est une formule. Voilà, c'est une solution. Après, chacun aura sa propre analyse. Leur complémentarité peut être intéressante. Elle l'a été par moments ce soir. Ça demande un petit peu de temps aussi, mais c'est une solution. Aujourd'hui, elle a été payante parce que les deux ont marqué. Après, on verra. Après, je sais que Gignac n'est pas un ailier. Il joue pas comme un ailier non plus, mais il y a beaucoup d'attaquants dits axiaux qui évoluent dans cette position, que ce soit en France et à l'étranger aussi. Donc après, ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité pour avoir une animation offensive qui soit performante. Vous l'avez brièvement évoqué, mais la victoire de tous les concurrents directs hier soir, ça vous a mis une obligation particulière de résultat pour ce soir. Est-ce que vous l'aviez évoqué avant le match? Vous étiez revenu sur les résultats d'hier? Je n'ai pas besoin. Je pense que les joueurs, ils doivent regarder la télé ou lire les journaux. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour que la pression soit forte aussi. Mais bon, après, je ne vais pas dire qu'elle est logique. C'est comme ça. À partir du moment où les premiers au classement gagnent, on joue les derniers. On est dans une position où on est déjà en retard. Voilà, c'était important de pas
augmenter ce retard. On ne pouvait pas le réduire. Mais voilà, on maintient cet écart. Encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la route sera encore bien longue et difficile, mais il faut savourer cette victoire parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue. Didier, l'année dernière, la demi-finale de la Coupe de la Ligue, la victoire à Toulouse avait fait un bien énorme au groupe. Il avait relancé vraiment la machine. Est-ce que le match de mercredi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il peut être aussi très important pour le reste de la saison? Oui, on a une place en finale. La seule différence par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a un 8e de finale de Champions League qu'on n'avait pas. Donc, ça va être un match compliqué encore mercredi face à un adversaire qui a joué beaucoup plus tôt que nous. Et on a fait beaucoup d'efforts ce soir, donc on va penser à bien récupérer. Et puis, on verra. J'ai lu un peu et entendu. Je sais que pour Auxerre, c'est le match le plus important de la saison. Voilà. Il y en a un qui sera heureux à la fin parce qu'il y a une place en finale. Et nous, il faut qu'on y aille avec les intentions de retourner au Stade de France. Regagner ici alors que 11 points ont été perdus sur la phase d'aller. Je n'ai pas entendu. Il y avait deux questions en même temps. Donc, Voilà. C'était important aussi de regagner à la maison alors que 11 points avaient été perdus sur la phase d'aller. oui, c'est toujours important de gagner à domicile. Après, ça, c'est une constante d'être maître chez soi et puis être performant après à l'extérieur. Mais c'est vrai que dans la première partie, on a perdu beaucoup de points à domicile. Donc, face à un adversaire qui a l'ambition d'être en Champions League à la fin de la saison aussi, ça n'a pas été facile, évidemment, parce qu'il y a de la qualité en face. Mais la satisfaction du résultat prime avant tout. Il a fait un test ce matin. Il sentait un problème à son ischio. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe ce soir. Didier, si vous comparez la situation olympique de Marseille aujourd'hui par rapport à celle de l'an dernier au même moment à la même époque, vous êtes confiant pour la suite? Encore. Après, vous allez me dire que c'est moi qui compare toujours l'année d'avant. Les saisons, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas forcément. La grande différence, c'est que l'an dernier, il y en avait un qui était loin devant, et puis nous, on était juste derrière. Là, il y en a beaucoup qui sont ensemble, certes, la plupart sont devant nous d'ailleurs, avec potentiellement Lille qui peut avoir 6 points d'avance. Donc, je sais très bien, de toute façon, là, on est dans la ligne droite où il faut prendre des points, et puis après, voilà, il y aura le sprint final. C'est là où ça se jouera, en tenant compte que la plupart des équipes, mis à part Rennes, sont tous impliqués dans des compétitions internationales à travers la Coupe d'Europe, l'Europa League ou la Champions League. Certains sont encore en Coupe de France. Bon, nous, on a cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Donc, il faudra voir. Il y aura un enchaînement de matchs, pas en janvier, mais en février, qui va être assez important. Et entre février et mars, celui qui est l'équipe qui aura le plus de continuité dans les résultats se placera certainement bien pour le sprint final. Merci. Bonne soirée.